Assalamu alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver encore une fois à Kuzo Fada. Du 4 au 6 septembre 2024, s'est tenu à Beijing le sommet Chine-Afrique. 53 pays sur les 54 pays que compte l'Afrique ont participé. L'information a circulé sur toutes les chaînes, vous l'avez certainement vu. Mais comme d'habitude, ce qui m'intéresse, c'est de retenir les points importants, surtout les points économiques de ce sommet. Donc, ce que je vais faire une brève analyse en 7 points. Alors, rentrons vite dans le vif du sujet. Premier point, les chiffres du commerce et des investissements entre l'Afrique et la Chine. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 2009. Si vous regardez sur la carte, vous pouvez bien voir que tous les pays qui sont en rouge ont la Chine comme premier partenaire commercial. Ce n'est donc pas un phénomène africain, mais un phénomène mondial. Tenez-vous bien, 20% du commerce africain, c'est-à-dire importation plus exportation, se fait avec la Chine. La Chine dépasse même l'Union européenne, qui est pourtant composée d'une trentaine de pays. Les produits que les Africains exportent vers la Chine sont les mêmes qu'ils exportent vers les autres pays. Malheureusement, ce sont des produits bruts, non transformés, à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire le pétrole et les autres ressources minières comme l'or, le cobalt, le cuivre, le fer, etc. et les produits agricoles et leurs dérivés, comme le bois par exemple. Et qu'est-ce que nous importons en contrepartie? Quasiment toutes sortes de produits manufacturiers, des produits industriels, des produits transformés, etc. Nous importons des machines, des équipements, l'électronique, l'électroménager, des véhicules et pièces détachées. Nous importons également des habits et des textiles. Nous importons des plastiques. Nous importons des composants chimiques, des matériaux de construction, des meubles, des jouets, des panneaux solaires, etc. Par ailleurs, la Chine détient 10% des investissements directs étrangers en Afrique. 12% de la dette africaine est également détenue par la Chine. Bref, ce premier point permet de souligner l'importance de ce sommet qui est économiquement devant tout autre sommet de l'Afrique avec un autre pays. Alors, mon deuxième point, la Chine a promis 50 milliards de dollars à l'Afrique. Dans ces 50 milliards, il y a des prêts, il y a de l'aide, il y a de l'investissement. Les trois sont différents. Et ces 50 milliards seront dispatchés sur les 3 prochaines années. Ils ont promis 1 million d'emplois. Ils ont promis de financer 30 projets. Donc, dans les 50 milliards, là, ils vont se focaliser sur 30 projets d'infrastructure et connectivité. Ils vont financer 1000 petits projets. Donc, ceux qui ont les petits projets, préparez-vous. Ils vont donner des aides militaires à hauteur de 1,4 million de dollars. Ils vont entraîner 6000 militaires, 1000 policiers. Voilà en chiffres ce que la Chine a promis lors de ce sommet. Alors, mon troisième point, pourquoi ces aides? Parce qu'on se dit 50 milliards de dollars, c'est quand même une somme colossale. Pourquoi est-ce que les Chinois vont aider les Africains à hauteur de 50 milliards? Est-ce que c'est parce que les Africains sont beaux et gentils? Bien sûr que non. Et la Chine suit simplement son intérêt sur 2 aspects en réalité, si vous regardez bien. Elle veut d'abord augmenter son influence, ça c'est le numéro 1, c'est-à-dire augmenter son soft power en Afrique. Le deuxième point, elle veut aider l'Afrique parce que cela va lui procurer davantage de gains économiques. Pourquoi? Parce que ce sont leurs entreprises qui vont réaliser les projets. Et cela créera également des liens entre les peuples africains et les peuples chinois. Et quand les liens sont créés, cela va inciter davantage les Africains à faire du business avec la Chine. Donc voilà la stratégie que moi j'approuve. Je trouve que c'est une très bonne stratégie. Il n'y a rien de mal à ça. Il ne force personne. Et si les Africains sont incapables de chercher eux-mêmes leurs propres intérêts,
eh bien, tant pis pour eux, tant pis pour nous. Cela me permet de faire le lien avec le point suivant, le quatrième point. Le quatrième point, la jalousie occidentale. Et oui, allez lire les médias occidentaux, voir comment ils essaient de minimiser, de critiquer ce sommet. Ils voient des Africains comme des idiots incapables de défendre leurs propres intérêts. Ils pensent que l'on va se faire avoir par la Chine, comme eux ils ont l'habitude de le faire avec les Africains. Alors que eux-mêmes désormais sont dans la sauce chinoise. Il n'y a pas une chaîne de production stratégique dans le monde qui ne dépend pas de la Chine. Il n'y a pas cette chaîne. Toutes les chaînes de production stratégique dans le monde sont soit dominées par la Chine ou partiellement dominées par la Chine. La Chine a gagné la guerre économique sans tirer un seul coup de feu. Non, les Africains ne sont pas des mendiants. J'aime bien le message du président malien, le président de l'AES, Assimi Goïta, qui a bien dit que nous ne sommes pas là pour que mendier. Il avait dit ça avant le début du sommet. Mon cinquième point, très important, la stratégie chinoise. La stratégie chinoise est une stratégie louable. J'aime bien le fait que la Chine soit venue sans armes, sans armée, sans organiser de coup d'État, sans colonisation, sans prendre contrôle de la monnaie des pays africains, sans interférer dans leurs affaires internes. Que du business. C'est ça que j'aime chez la Chine, que du business. Et c'est ce que nous attendons des donneurs de leçons. Ça, c'est mon point numéro 5. Mon sixième point, les Chinois n'ont pas peur de la concurrence économique africaine. Ce qui fait qu'ils seront disposés à aider les Africains à s'industrialiser. Voyez-vous, pendant des décennies, tout a été mis en place pour empêcher aux Africains, dits pauvres, de s'industrialiser, car cela va les libérer. Et on a tous vu que la Chine a brisé ce système. Elle est partie d'un pays plus pauvre que la plupart des pays africains, à maintenant être devenue une puissance internationale qui rivalise les États-Unis. Donc, c'est ça mon sixième point, ce qui me permet de faire le lien avec mon dernier point. Mon septième et dernier point, c'est l'accélération du rapprochement chinois des Africains. Pas seulement chinois, même les pays du BRICS et les pays en développement, en général, essaient de se rapprocher davantage de l'Afrique. Pour la Chine, c'est surtout pour contrer l'hostilité occidentale dont elle fait face. Vous savez que maintenant, il y a une guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Et maintenant, même l'Union européenne est rentrée dans la cadence. Ça devient maintenant Chine contre États-Unis, Union européenne. Donc, pour contrer cette hostilité, les Chinois ont besoin d'avoir une Afrique qui leur est très proche. Parce que ça leur permet au moins de garantir l'accès à certaines ressources naturelles, mais également à avoir accès au marché africain, un marché qui fait quand même 1,5 milliard d'habitants, ce qui est colossal. Bref les amis, voilà, ici prend fin cette vidéo. Je voulais faire un petit point sur le sommet Chine-Afrique et ce que j'ai retenu en 7 points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir ce contenu, à partager, à vous abonner. On se retrouve très bientôt les amis. Au revoir.